Non, non, finalement, c'est pas pour moi. C'est le genre de phrase qu'on peut entendre assez souvent lorsqu'on est formateur ou alors qu'on intervient sur des projets d'autres personnes. Tout va bien, tout est beau pendant un temps, puis tout d'un coup, boum, ça s'effondre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un sujet super important pour tous les porteurs de projets, comment vaincre la démotivation une bonne fois pour toutes en y appliquant des petites astuces, des petits hacks que j'ai prévus spécialement pour vous. Lors de la dernière vidéo, j'ai annoncé les 5000 abonnés, mais aujourd'hui c'est plus 5, c'est 6000 abonnés que l'on a dépassé sur la chaîne et je pouvais pas faire cette vidéo sans faire un petit clin d'œil à toute la communauté qui s'agrandit, à toutes les personnes en interne qui m'aident à faire vivre cette chaîne au quotidien et qui d'ailleurs ne seraient pas là si je n'appliquais pas les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Et si tu viens tout juste de nous rejoindre et que tu es amoureux du marketing digital, du e-commerce, des projets d'entrepreneuriat, eh bien, abonne-toi à la chaîne, c'est tout plein d'astuces et de conseils. Active la petite cloche, comme ça tu seras notifié aussi de nos prochains contenus. Alors, ça varie selon les études, et puis j'ai fait plus ou moins une moyenne de ce que j'ai trouvé dans les études. À peu près 8 projets sur 10 sont abandonnés. 8 sur 10, c'est beaucoup, mais finalement, quand on y pense, combien d'idées on a eu qu'on a abandonnées en chemin, tous, que ce soit privé ou professionnel? Une situation plus que banale, c'est celle de deux copains qui parlent entre eux, dont l'un dit « Oh, lui a eu une super idée, et ben j'avais eu la même il y a 5 ans, j'avais même commencé à bosser dessus, mais bon, j'ai lâché en cours de route pour telle et telle raison, et aujourd'hui, ben c'est lui qui réussit et pas moi. » Je suis sûr que tu connais cette situation, c'est même probable qu'elle te soit arrivée à toi directement. Alors pourquoi? Il y a évidemment tout un tas de raisons externes qui peuvent faire qu'on abandonne un projet. Ça peut être au-dessus de nos capacités, qu'elles soient compétences ou financières. C'est peut-être pas le bon timing, mais souvent derrière les raisons que l'on se donne, il y a une démotivation qui arrive en cours de la création du projet. Alors vous me connaissez normalement, je suis quelqu'un de plutôt technique et plutôt scientifique, pas vraiment axé sur motivation personnelle. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aborder ça d'un point de vue plutôt scientifique. J'ai une courbe à vous montrer, une courbe qu'on va essayer de comprendre pour mieux combattre la démotivation. Et puis derrière, je vais appliquer des principes que j'applique normalement en marketing pour finalement surmonter cela. Nous voici donc sur la courbe de motivation. À noter que l'on part du négatif vers le positif, moins 40 plus 60, bien que les chiffres ne soient pas tout à fait exacts, ils sont surtout là pour illustrer la courbe. Ça part de très démotivé à motivé, et dans l'axe d'abscisse, on a non pas du temps, mais des étapes. Faites bien attention parce que ça va différer d'une personne à l'autre. La première étape d'un projet, c'est la germination. C'est l'idée qui arrive dans la tête du porteur de projet qui se dit, ben, tiens, je vais lancer ça, j'ai envie de lancer ça. Et souvent, quand on reçoit d'ailleurs chez nous des membres de la communauté, ils en sont plus ou moins à ce stade-là. Et derrière, on arrive tout de suite, tout comme dans un couple finalement, à la lune de miel. La lune de miel, c'est le moment où on est extrêmement motivé à lancer son projet parce qu'on y croit dur comme fer, on pense que ça vaut le coup, on pense que ça va nous rapporter des bénéfices au-delà des inconvénients que cela peut engendrer. Et c'est à ce moment-là que l'on met en place les fondations de son projet, tout comme dans un couple d'ailleurs, de la même manière, on met en place les fondations de son couple à ce moment-là. Mais une fois que les fondations sont mises, on va rencontrer les premières difficultés. Ce qui est appelé ici la prise de conscience. On va tout d'un coup se confronter à des problèmes inhérents à tout projet, obligatoires, systématiques, je le dis toujours. Et c'est à ce moment-là, dans cette période de doute, qu'on est le plus démotivé. Au tout début, finalement, en général, on arrive même facilement à le définir d'un œil extérieur, de voir que on est pile à ce moment-là. D'ailleurs, nos formateurs savent le déceler. Alors, par mon expérience en termes de création d'e-commerce, souvent ça intervient à la deuxième, troisième semaine après le début effectif des actions menées pour la création. Et ça tombe quelque part sous le sens parce que c'est à ce moment-là où on a commencé à donner le plus d'efforts, que d'un autre côté on n'a pas encore récolté les fruits de nos efforts et que tout d'un coup, bam, on a les premières difficultés. Et c'est là qu'intervient cette prise de conscience et ce momentum de finalement c'est pas pour moi. À cette étape-là, plusieurs options. Première option, on abandonne. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de projets. On l'a dit tout à l'heure, 8 sur 10, l'abandon est une option qui est souvent choisie. Ou pas choisie, imposée peut-être presque. Deuxième option, on se transforme, on change de point de vue. On envisage
les choses sous un angle différent et on essaye de mettre en place des actions qui vont nous mener à des résultats différents. Ce que je vais appeler la transformation. Sans cette étape de transformation, pas de projet. C'est donc là que l'on va commencer à s'adapter aux problématiques que l'on rencontre, à se confronter à la réalité, à essayer d'apporter des solutions sur chacun des problèmes. On va aussi mettre en place une nouvelle organisation que l'on n'avait pas précédemment et que l'on n'avait peut-être même pas envisagé précédemment. Alors ici, la courbe remonte petit à petit. En réalité, pendant toute cette étape-là, on a encore des vagues, des hauts et des bas. On a encore des moments où on doute, où tout d'un coup, on a résolu un problème, on en a un nouveau qui a émergé. Et même si ici, ça ressemble à une période stable, en réalité, c'est la période la plus instable. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on est encore du côté négatif de la motivation, on est encore en dessous du zéro. Mais c'est aussi juste après que l'on commence à récolter les premiers fruits de nos efforts. A priori, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir aussi des bons aspects, à se dire, tiens, ce que j'ai fait, ça a payé. La récolte va booster notre motivation pour aller plus loin, plus haut, jusqu'à une phase de stabilisation dans la motivation, je parle, et de sérénité, où on est confiant, où on a un projet que l'on a construit finalement et qui est encore en cours de construction et d'évolution. Le projet n'est pas fini. Mais là, du fait qu'on ait des réussites dans le projet à opposer aux échecs, en plus du fait de voir que cela progresse, eh bien, on atteint un stade normalement de sérénité. Évidemment, c'est une courbe générale. Elle peut ne pas s'appliquer à l'exactitude à tout le monde. Il peut y avoir des cycles, ça peut redescendre, essentiellement au moment de gros changements. Mais à chaque fois, cette logique de creux, prise de conscience, transformation se retrouve. Bon, alors je suis pas psychologue. En revanche, je suis plutôt un marketeur correct. Et en marketing, j'utilise pas mal de leviers psychologiques pour arriver à mes fins. Donc, j'ai essayé de les transposer dans les conseils que je vais vous donner ici. J'ai appelé ça de l'automanipulation. Finalement, ce sont des leviers qui, normalement, on utilise contre nous. Ben là, on va se les utiliser soi-même pour se tromper soi-même. Mais se tromper pour la bonne cause. Premier hack que je vais te conseiller d'appliquer, c'est s'écrire et se relire. S'écrire, écrire à soi-même et se relire. À quel moment le faire? Au moment où on est le plus motivé, donc au tout début du projet. Et à chaque fois que l'on ressent une forte motivation, on va écrire réellement, on va prendre un papier ou sur l'ordinateur, pourquoi je veux faire ce projet, pourquoi j'y crois, quels bénéfices je pense pouvoir en tirer, quelles difficultés je pense rencontrer, comment je devrais les surmonter quand je vais les rencontrer, et qu'est-ce que je veux dire à moi-même si je me démotive. Le fait d'écrire, de coucher cela sur papier, ça va créer un engagement, c'est-à-dire que c'est une petite étape que tu as fait qui t'engage pour la suite. C'est très très bien détaillé dans le livre de Cialdini. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les 6 principes de persuasion. C'est l'un d'entre eux que j'utilise ici. D'ailleurs, dans le livre des 6 principes de persuasion de Cialdini, on a tout un passage qui parle des soviétiques qui obligeaient les prisonniers américains à participer à des concours d'écriture pour les bienfaits du communisme, avec à la clé pour gagner des cigarettes. Les prisonniers qui participaient à ces concours-là ont joué le jeu, écrivaient des pamphlets pour le communisme alors qu'ils y croyaient absolument pas, et finalement ils ont réussi à les convaincre alors que c'est les prisonniers eux-mêmes qui écrivaient pour eux-mêmes. Et derrière, quand ils sont rentrés aux États-Unis, ils étaient complètement déboussolés, ils ne savaient plus à quel sens se vouer. Il y a eu un lavage de cerveau, non pas parce qu'on leur a rentré des idées communistes dans la tête, mais parce que eux-mêmes les ont mis par écrit alors qu'ils n'y croyaient pas. Là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va l'appliquer à notre motivation. Et derrière, lorsque l'on va se sentir un petit peu démotivé, on va rouvrir ce texte et on va relire ce qu'on s'est écrit, et ça va nous permettre de nous donner un coup de boost. On va se rappeler pourquoi et comment on fait ça. Alors, on n'est pas obligé de l'écrire sur un bout de papier. On peut aussi tenir un blog ou l'écrire dans sa page Facebook. On fait d'une pierre deux coups, du marketing avec. On utilise notre histoire personnelle, la création du business pour fédérer une communauté autour de notre projet. Ce qui nous amène d'ailleurs au point suivant, le fait de raconter. Raconter ce que l'on fait à son entourage ou sur les réseaux sociaux, comme quoi ça a des bons côtés, eh bien ça va nous permettre d'être cohérent par la suite. C'est comme un fumeur qui vous dit « j'ai arrêté de fumer » et qui le crie sur tous les toits. C'est une technique très connue pour arrêter de fumer. Enfin, ça ne permet pas l'arrêt total,
mais en tout cas, ça aide à arrêter, qui le crie sur tous les toits, mais au moment où il va rallumer une cigarette, il va se dire, non, j'en ai trop parlé, je peux pas me faire ça, je perds ma cohérence, j'en ai trop parlé autour de moi. Pareil pour un régime, pareil pour tous les projets. Donc, ça s'appelle le principe de cohérent. On veut être cohérent avec ce que l'on a dégagé dans le passé comme image. Et c'est pour ça qu'en parler à son entourage, c'est une très, très, très bonne chose. Attention à qui on en parle, cela dit. Il y a un entourage très proche de nous qui peut être nocif, qui peut être contre-productif, celui à qui on va parler de son projet et dont on sait qu'il ne va pas nous faire confiance pour le projet, qu'il va tout de suite chercher les mauvais aspects à nous apposer. Peut-être que on va nous dire qu'on n'est pas suffisamment compétent, que c'est pas fait pour nous, etc. Et qui, au moment où, justement, on va être démotivé, va nous sortir de « Tiens, je te l'avais bien dit ». Alors, ce mec-là, on le veut pas. Et pourtant, en général, c'est souvent les plus proches. Ça peut être des parents, des frères, des sœurs ou des gens extrêmement proches. Donc, pas forcément choisir les plus proches. Choisir des personnes bienveillantes, ça peut être un collègue ou encore, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux. L'idée, c'est de ne pas d'en parler qu'une seule fois et puis après, bon, tout le monde va oublier. Non, l'idée, c'est d'en parler en continu. C'est de raconter, tiens, cette semaine, j'ai fait ça, tiens, là-dessus, j'ai avancé sur ce point-là. Oui, où tu en es ton projet, etc. Ça va donc même éveiller des sujets de conversation. Et le détailler à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, etc. Ce qui donnera du poids à notre principe de cohérence au moment où on sera un peu plus démotivé. Acte 3, s'inspirer. Alors, on va croire que je prêche pour ma paroisse, mais en fait, pas du tout. Prenez n'importe qui, quelqu'un en qui vous avez confiance, un mentor, un formateur, un coach, ou même un bon ami qui s'est lancé dans un projet du même genre, ou qui est de bons conseils, ça peut être une grand-mère, mais choisissez quelqu'un qui n'est pas avare de conseils et qui est même capable parfois de vous bousculer. L'idée, c'est que lorsque l'on va être démotivé, et il faut le choisir, évidemment, dès le début, c'est pas uniquement quand on est démotivé, il faut qu'il nous suive. Et l'idée, c'est que lorsque l'on va être démotivé, qu'il va nous donner des conseils pour remonter la pente, eh bien, on va se soumettre à son autorité. Et d'ailleurs, même dans son projet, prendre ses conseils et les appliquer quotidiennement, c'est très, très positif. L'homme a tendance à se soumettre à l'autorité, c'est ce qu'on appelle le principe d'autorité, justement. Et cette soumission, on peut l'apercevoir de façon négative, mais en réalité, cette soumission, c'est ce qui permet au monde de tourner aujourd'hui. C'est ce qui permet à des États, de se maintenir, à des professeurs d'enseigner et à des sociétés de se diriger. C'est exactement ce principe d'autorité-là. Pareil dans l'entrepreneuriat, si on a quelqu'un qui nous guide, ça va nous permettre d'avancer et de moins se poser de questions, de se dire, non, je suis dans le cadre de ce qu'on me dit. Et donc, parfois, se décharger mentalement de ce qui nous pèse. La perte de contrôle, le sentiment que tout nous échappe, c'est quelque chose qui amène la démotivation. Évidemment, c'est une des problématiques que l'on peut rencontrer. Et toujours, on aura évidemment des éléments extérieurs qui vont tirer vers la perte de contrôle. Donc l'idée, c'est d'arriver à récupérer son contrôle et à contrôler ses actions dans toutes les phases, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est toujours, les conseils s'appliquent tout le temps et elles seront exploitables au moment où on est dans la phase de démotivation. Donc, pour mieux contrôler ce que l'on fait, on va déjà planifier ses actions. Planifier ses actions et se donner des objectifs à court terme. C'est-à-dire, ma prochaine étape, c'est ça. L'étape d'après, ce sera cela. L'étape d'après, ce sera cela. En face des actions que l'on va mener, se fixer des objectifs que l'on compte atteindre. Si à cette étape-là, j'ai prévu que tel élément soit terminé, à la fin, j'ai un résultat, c'est l'objectif que je me fixe. Se donner des petits objectifs et des objectifs à court terme, encore une fois, des objectifs qui ne mettent pas des mois à atteindre, mais plutôt en termes d'heures ou de jours. Les lister et les cocher les uns après les autres. S'organiser pour les atteindre, organiser son planning pour, et agir en permanence. L'inaction mène à la démotivation pareillement. Là, on engage encore une fois les deux principes dont on a parlé précédemment, le principe d'engagement et de cohérence. Bon, alors là, c'est pas vraiment basé sur mon expérience marketing, mais plutôt sur mon expérience personnelle. Je sais que je fonctionne comme ça moi-même. Je sais que ça convient à beaucoup de gens. Je sais pas si ça convient à tout le monde. Et il n'y a pas de fondement scientifique là-dessus, en tous les cas pas à ma connaissance. Le lâcher prise. Évidemment, s'octroyer des temps off, des temps où l'on ne fait pas son projet, où on se consacre à d'autres choses, des temps de détente, dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, dans son année. Dans une année, ça s'appelle des vacances. Là, c'est pareil.
Donc s'octroyer, se prévoir des temps comme cela, et si vous êtes comme moi des acharnés du travail, vous allez peut-être avoir même un peu de mal à le faire, en se disant que finalement le travail ça me détend plus que les vacances, c'est quelque chose que je me dis, et pourtant ça reste super nécessaire de ne pas avoir tout le temps la tête dans le guidon. Mais ça à la limite, ça tombe un peu sur le sens. Moi ce qui m'arrive parfois, voilà, c'est d'accepter en cas de coup dur une déconnexion complète définie dans le temps. J'ai une très grosse masse de démotivation qui pèse sur ma tête, j'ai plus envie, j'ai plus la force. Plutôt que de me laisser aller à une dépression, je vais au contraire me dire, bah, tu sais quoi, j'arrête. J'arrête, mais par contre, je mets une date dans le temps. Attention, une date proche. Ça, en général, c'est ou quelques heures ou une journée dans mon cas. Je m'arrête pour une journée. Pendant une journée, je fais autre chose. Je lâche tout complètement. Je fais une déconnexion complète. J'avais prévu des rendez-vous, ben je les annule. J'avais prévu d'atteindre tel objectif, je les coupe. J'ai des impératifs quotidiens qui sont obligatoires, qui doivent être faits. C'est comme tout chef d'entreprise. Alors à ce moment-là, je me les planifie rapidement pour vite les terminer et passer à ma journée de demain, passer à ma déconnexion. Et je me dis, bon ben voilà, demain matin, après-demain matin, je reviens, je suis en forme. Par contre, je me donne cette date limite, cette date butoir, parce qu'une fois que j'ai déconnecté, déjà toute la pression redescend. Et en revenant, ben, je suis beaucoup plus motivé, beaucoup plus boosté pour repartir sur de bonnes bases au moment où je me le suis défini. Voilà quelques petites astuces pour lutter contre cette démotivation. Alors j'ai pas la prétention que ce soit exhaustif, je suis pas du tout psychologue, c'est pas ma partie, c'est basé plus sur mon expérience personnelle. Je suis certain que parmi les membres de la communauté, il y a beaucoup de gens qui ont plein de conseils à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, vos questions aussi, on y répond. Si c'est une vidéo qui t'a plu, n'hésite pas le petit pouce pour nous le signaler et n'oublie pas de t'abonner évidemment et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Bravo encore et merci aussi mes membres de cette communauté YouTube et moi je vous dis à bientôt.